C'est l'histoire d'un enfant qui n'avait pas confiance en lui. Un jour, à l'école, après les cours, le petit garçon attend que les autres élèves partent pour aller voir son professeur et il lui dit « Professeur, j'ai un problème et je ne sais pas comment le résoudre. Tout le monde me dit que je ne sers à rien, que je ne fais rien de bien, que je suis bête. Comment je peux faire pour devenir meilleur? Qu'est-ce que je dois changer pour que les autres m'apprécient ?» Le professeur, le nez dans ses livres, lui répond « Je suis vraiment désolé, mon garçon. Tout de suite, je suis occupé. Je dois résoudre mon problème. Un autre jour, peut-être. » Le professeur marque une pause, puis reprend. « Attends. Si tu m'aides à résoudre mon problème, je t'aide à résoudre le tien. » Un peu déçu, le garçon répond « Oui, bien sûr. » Le professeur enlève une bague de son doigt et la tend au petit garçon. « Tiens, va vite au marché. Tu vas vendre cette bague pour moi. J'ai une dette à rembourser. Évidemment, tu dois la vendre au meilleur prix. Surtout, ne la vends pas en dessous d'une pièce d'or. Va et reviens le plus vite possible. » Le garçon prend la bague, il monte sur son vélo et s'en va à toute vitesse. Quand il arrive au marché, il la propose aux commerçants qui semblent très intéressés. Quand le garçon leur dit que ça coûte une pièce d'or, certains éclatent de rire. D'autres partent même sans le regarder. Un vieillard se rapproche du garçon et très gentiment, il lui explique qu'une pièce d'or a beaucoup trop de valeur pour acheter une bague. « Je veux vraiment t'aider, dit le vieillard. Je te propose une pièce d'argent. » Mais le garçon suit les instructions de son professeur, de ne rien accepter en dessous d'une pièce d'or. Il remercie le vieux monsieur et refuse l'offre. Après avoir proposé le bijou à tous les passants du marché, déçu par son échec, le garçon remonte sur son vélo et repart à l'école. Il arrive devant son professeur et il lui dit « Professeur, je suis désolé, mais je n'ai pas réussi à obtenir le prix que vous m'avez demandé. J'aurais pu la vendre pour 2 ou 3 pièces d'argent peut-être, mais pas plus. Je crois qu'on ne peut pas tromper quelqu'un sur la valeur de cette bague. » « Je comprends, dit le professeur. Je pense qu'on devrait connaître la vraie valeur de cette bague avant de la vendre. Repars avec ton vélo et va chez le bijoutier. Qui mieux pour nous dire sa vraie valeur? Maintenant, peu importe ce qu'il te propose, ne la vends surtout pas et reviens ici avec ma bague. » Le garçon part chez le bijoutier. Il lui tend la bague pour qu'il l'examine. Le bijoutier la regarde attentivement avec la loupe. Il la pèse et il dit au garçon « Dis à ton professeur que s'il veut la vendre, aujourd'hui je ne peux lui donner que 58 pièces d'or. »« 58 pièces d'or ?» s'étonne le jeune garçon. « Oui, répond le bijoutier, et je crois que dans quelque temps, je pourrai lui en offrir 70. Mais si la vente est urgente, ce ne sera que 58. » Le garçon, super excité, repart en courant chez le professeur pour lui raconter ce qui s'était passé. Après avoir écouté l'enfant, le professeur lui dit « Tu vois, toi tu es comme cette bague, un bijou unique et de très grande valeur. Seulement pas tout le monde ne sait t'apprécier. Parce que tu écoutes les mauvaises personnes, tu crois que tu ne vaux rien. » Parfois, quand on a vécu un échec, ou quand on s'est senti rejeté, ou quand on a un patron ou un conjoint qui nous font beaucoup de critiques, ou aussi quand on fréquente des personnes négatives qui nous font beaucoup de reproches, on peut avoir tendance à se dévaloriser et penser qu'on est nul. Seulement souviens-toi, si les personnes de ton entourage ne savent pas t'apprécier, ça ne veut pas dire que tu n'es pas spécial. Ça veut simplement dire qu'ils ne savent pas voir toutes tes qualités. Tu as certainement besoin de changer d'environnement ou d'élargir ton cercle. Ne te laisse pas éteindre parce que les gens autour de toi ne savent pas apprécier ta lumière. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive el hayat.